Shalom, shalom à tous. On est en direct dans notre live. On commence dans 5 minutes. Je vous invite à vous connecter, ceux qui sont connectés, inviter les autres, car ce soir, nous allons avoir un temps de partage de la parole de Dieu, comme cela a été prévu. Amen, comme tous les dimanches soirs. Et soyez les bienvenus dans ces lives. On va vraiment partager la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous au Seigneur. Ceux qui sont en ligne, connectez-vous. Alléluia, on est ensemble en attendant de commencer à 20 heures, heure de Paris. Écoutons un chant d'adoration qui va nous faire du bien. Alléluia, ta bienveillance. Soyez bénis. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance Alléluia, merci Seigneur. Bienvenue à tous. sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Seigneur. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta bienveillance Seigneur Adonai. Sa gloire est proche. Son règne vient. Le pays est apaisé. Alléluia. Lorsque la crainte est en chacun, est exaltée. Alléluia. Oh Dieu. Marchons en paix, suivons son pas. En justice et en vérité. Yes. Alléluia. Recevons tout ce qu'il voudra. Ce que sa main veut nous donner ce soir. Oh, chantons ensemble ta bienveillance. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Alléluia. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Chantons-le, bien-aimés, ensemble de ta bienveillance. Ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Yes. Et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia. Acclamons le Seigneur, adorons-le. Il est Seigneur. Il est notre Seigneur. Levons nos voix pour remercier le Seigneur. Alléluia. Tout ce qu'il a fait dans nos vies. Oui, faisons-le. Sa fidélité, sa bonté. Alléluia. Marchons en paix. Suivons son pas. En justice et en vérité.
Yes. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ensemble, chantons-le. Ta bienveillance. Disons-le ensemble. Ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Yes. Oh Seigneur, merci. Merci Adonai. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Oh Dieu, merci Adonai. Merci Seigneur. Et sous ton aile, Seigneur, sur le rocher de ton salut. Oh Dieu, merci, merci. Merci pour la parole, merci pour ton Fils. Merci pour le sacrifice, merci pour la croix. Merci, oh, pour le Saint-Esprit. Merci pour la force. Merci pour ta bonté, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour l'Église. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus. Merci, oh Père de gloire. Merci pour tout. Béni soit ton nom, Adonai. Nous t'aimons, nous t'adorons. Nous te présentons ton Église, Jésus. Fortifie le corps du Christ, fortifie ton peuple. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous t'élèvons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Tu es un Dieu responsable, tu es digne. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois notre louange ce soir. Nous sommes ensemble. On est là parce que tu es là. Merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance, oh Dieu de gloire. Bénis ton peuple. Oh yes. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, chantons pour lui. Élevons son nom. Disons-le encore, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu dans ma vie. Alléluia. Merci, Jésus. Une vie sans Jésus n'est pas une vie. Un couple sans Jésus n'est pas un couple. Merci, Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa bienveillance bien-aimée. Alléluia. Merci Adonai. On est ensemble ce soir. Il est 20h03 à Paris. Amen. On va commencer. Mais il était nécessaire, indispensable pour nous d'adorer ce grand Dieu, de le lever, de le glorifier. Amen. Parce qu'il est digne. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur pour sa présence. Alléluia. Je vous salue, vous tous qui êtes là, au nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis, on est ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous parlerons de la croix, l'antidote contre les virus, le venin, pardon, du serpent. La croix, l'antidote. Je vais l'écrire. La croix, l'antidote contre le venin, contre les venins, au pluriel, du serpent. Amen. Gloire à Dieu. Voilà les thèmes, je viens de l'écrire. L'antidote contre le venin du serpent. Je vous salue tous, vous qui êtes connectés, ma famille, les hommes de Dieu. Je vais vous saluer à la fin de ce message pour ne pas perdre du temps, mais soyez le bienvenu ici. Amen. Alors, la croix, l'antidote contre le venin du serpent. Bien-aimé, ici de comprendre que le mystère de la croix est la seule clé
permettant de combattre et de vaincre les venins du serpent ancien, c'est-à-dire Satan, le diable. Alléluia. Bien-aimés, vous devez savoir que la croix fut établie avant la création du monde, autrement dit, avant la chute de l'homme en Éden. Selon 1 Pierre 1, verset 20, qui dit « L'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde ». De ce fait, nous comprenons que la croix a été établie avant que l'homme ne soit établi dans le jardin comme gestionnaire. Alléluia. Dieu a créé l'homme comme gestionnaire. Dieu a créé l'homme avec le tout est accompli. Alléluia. L'homme, lors de sa création, a vu que Dieu avait tout mis autour de lui. Son devoir, sa responsabilité, c'est limité seulement dans la gestion. L'homme a été créé dans le seul but de gérer, premièrement, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, gérer ce que Dieu avait fait. Alléluia. Donc, toi qui m'écoutes, tu as la responsabilité de gérer le temps que Dieu t'a donné, de gérer la femme que Dieu t'a donnée, de gérer le mari que Dieu t'a donné, de gérer les enfants que Dieu t'a donné, de gérer l'argent que Dieu a mis dans ta main. Cet après-midi, je parlais à l'église, je leur ai dit ceci. Je dis, aussi longtemps que les 5 pains et les 2 poissons n'avaient pas quitté les mains de l'enfant pour atterrir entre les mains de Jésus, il n'y aurait pas de multiplication. Alléluia. Dieu devait accomplir le miracle lorsque sa parole verbale devenait parole action. Lorsque les disciples commençaient à aller distribuer le pain, c'est à ce moment-là que le pain commençait à se multiplier. Ils devaient croire à ce que Jésus avait dit pour voir son accomplissement. Lorsque la parole verbale devient parole action, ça déclenche le processus de miracle. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni aussi, homme de Dieu. Alléluia, mon frère de tous les temps que je connais depuis plus de 30 ans. Sois béni. Amen. Alléluia. La croix, l'antidote contre le venin du serpent. Amen. Qu'est-ce que la croix? Bien-aimés, permettez-moi un instant de définir la croix. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons une définition erronée de la croix. Une définition approximative de la croix. Une définition à peu près de la croix. Une définition tronquée de la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix est le lieu de la mise à mort de la chair insoumise à Dieu. Alléluia. Alléluia. Chacun a sa définition, mais laissez-moi donner ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Pour moi, la croix est le lieu de la mise à mort de la chair qui est insoumise à Dieu. La chair qui est attirée vers la désobéissance, la chair qui est attirée vers la rébellion et la chair qui est attirée vers l'orgueil. Alléluia. 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 Christ devait à tout prix se substituer à l'homme adamique devenu esclave du péché. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Il n'est pas mort parce qu'il était esclave de la chair, mais il est mort comme substitut de l'homme pécheur, de l'homme soumis au péché, de l'homme devenu esclave du péché. Alléluia. C'est cela la croix. Alléluia. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est le croisement des deux volontés. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. 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 La croix, c'est le croisement de deux volontés. La croix, c'est le croisement. Alléluia. De deux volontés. De deux volontés qui s'opposent. Alléluia.
Mon fils prophète El Shaddai, tu es béni ce soir parce que toi, ton ministère s'appelle le ministère de la croix. Alléluia. Alléluia. Je disais que la croix est le croisement de deux volontés qui s'opposent. C'est lorsque la volonté horizontale de l'homme croise la volonté verticale de Dieu. La fusion, le croisement, ça donne la croix. Alléluia. Alléluia. Merci élu. La croix est le lieu de la mise à mort de la chair insoumise à Dieu. Mais aussi la croix, alléluia, est le croisement de deux volontés qui s'opposent. Mais aussi la croix, c'est lorsque la volonté horizontale de l'homme croise la volonté verticale de Dieu. Le croisement, alléluia, l'accident, ok, je peux appeler comme ça, l'accident qui se produit, ça donne la croix. Lorsque ta volonté s'oppose à la volonté de Dieu et que tu te soumets à Dieu, c'est lorsque la volonté de l'homme cède à celle de Dieu. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. La croix, c'est le contact. C'est le croisement qui produit l'effet de la croix. Alléluia. C'est le contact entre ces deux volontés opposées. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 La volonté verticale de Dieu prend le dessus sur la volonté horizontale de l'homme. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 39, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. » Il voulait dire, toutefois, non pas ma volonté horizontale, ma volonté humaine, non pas la peur que je prouve, mais ce que toi tu veux. Je veux que ma volonté horizontale humaine puisse être disciplinée par ta volonté verticale divine. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien de fois nous voulons faire des choses, bien-aimés, mais la volonté de Dieu vient s'opposer à notre volonté et ça fait le croisement, ça donne la croix. Ça donne le brisement, ça donne la neutralisation de la chair. Ça donne l'écrasement de la chair. La croix, c'est lorsque la chair meurt. C'est lorsque l'homme cède à Dieu. C'est ça la croix. Alléluia. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est lorsque Dieu rendit Isaac aveugle afin qu'il obéisse à Dieu en bénissant Jacob, le choix de Dieu au détriment d'Ésaü, son propre choix. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, quelle parole. Je disais que la croix, c'est lorsque Dieu rendit Isaac aveugle afin qu'il bénisse Jacob, le choix de Dieu, en lieu et place de bénir Ésaü, son propre choix. Voilà la croix. Alléluia. Amen. Isaac devait céder à Dieu. Isaac devait lâcher sa volonté. C'est ça la croix. Parce que Dieu avait dit à Rebecca et non pas à Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac avait consulté Dieu. Alléluia. Pardon, Isaac avait invoqué Dieu, mais Rebecca avait consulté Dieu. Et Dieu avait révélé à Rebecca que Jacob devait avoir la prééminence. Alléluia. Et non pas Ésaü. Mais Isaac, par manque de consultation, par manque d'intimité, par manque de fermeté, il n'avait pas la révélation. Il voulait bénir celui que Dieu ne voulait pas bénir. Alléluia. Mais sa décision a été confrontée à celle de Dieu. Ça a fait la croix. Pour ce faire, alléluia, alléluia, Dieu l'a rendu aveugle. Parce que si Isaac voyait, il n'aurait jamais béni Jacob, je vous assure. Bien aimé, il y a des moments où Dieu te rend aveugle. Il t'empêche de voir les choses pour que sa volonté s'accomplisse. C'est ça la croix. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Isaac était aveugle.
Voilà pourquoi il a fini par bénir Jacob, le choix de Dieu, et non pas Ésaü, son propre choix. C'est cela la croix. Alléluia. Oui, mon fils prophète El Shaddai, la croix, c'est quand la volonté de l'homme perd sa force devant celle de Dieu. Exactement ça. Lorsque la volonté de l'homme cède au détriment de celle de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix? Alléluia. La croix, c'est lorsque Jacob croisa ses mains sur les têtes de deux fils de Joseph afin d'imposer la volonté verticale de Dieu au détriment de la volonté horizontale et traditionnelle des Hébreux, dans laquelle Joseph fut également soumis. Alléluia. Il fut soumis à la volonté, à la tradition hébraïque. Il voulait que Jacob, son père, puisse bénir son fils aîné Manassé en lieu et place de bénir son fils cadet, Ephraïm. Jacob a croisé les mains. Et si vous croisez vos mains, vous voyez la croix. Alléluia. La croix, c'est lorsque Jacob croise les mains et il va rendre prospère. Il va bénir celui que Joseph ne voulait pas bénir. Alléluia. La croix, c'est lorsque Dieu s'oppose à tes calculs. La croix, c'est lorsque Dieu s'oppose à ta tradition. La croix, c'est lorsque Dieu s'oppose à tes pensées erronées. C'est cela la croix. Alléluia. Exactement, prophète. La croix peut nous rendre aveugles pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté divine. C'est cela la croix. Alléluia. Alléluia. Et si vous lisez ces versets dans Genèse chapitre 48, verset 12 à 20, Jacob aussi était devenu aveugle. Alléluia. Dieu avait aussi rendu Jacob aveugle pour qu'il ne puisse pas être soumis à la tradition hébraïque. La Bible est claire, on va le lire. Genèse chapitre 48, verset 12. On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Genèse 48, verset 12. Oh, j'aime ces messages. J'aime ces messages de la croix. La croix doit revenir à l'église. On doit ramener la croix à l'église. On a tout ramené. Les prophéties, les miracles, les brisements d'autel. On a tout ramené à l'église. Mais on a rejeté, on a chassé la croix. On a tout amené à l'église. La prospérité, les voyages, les mariages. On a amené les délivrances infinies. Les chrétiens sont délivrés, ce n'est pas biblique. On ne peut pas délivrer les chrétiens, ce n'est pas biblique. On a ramené toutes sortes de doctrines pernicieuses. Mais on a fait abstraction, on a chassé le message de la croix. On l'a enlevé à l'église. Il est temps de ramener la croix à l'église. Alléluia. Oui, mon fils Joël, lorsque Dieu s'oppose à nos calculs et à nos pensées erronées, c'est cela la croix. Hey, yes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et la croix, c'est la solution. La croix, c'est l'antidote. Amen. Alléluia, lisons. Genèse 48, verset 12. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour la croix. Il est temps de ramener la croix à l'église. Oui, élu. Oui, mon épouse. Il est temps de ramener la croix dans l'église. La croix a quitté l'église. L'église prêche tout sauf le message de la croix. Le message de la croix, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est le retour de Jésus, c'est la vie éternelle, c'est l'enlèvement de l'église. Le message de la croix, la chair doit mourir. On doit céder à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Exode 48, 12. Joseph le retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. 13. Puis Joseph
les prit tous deux. Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, donc de Jacob, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa sa main ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, quel est Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénit ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur la tête de Manassé. Verset 18. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il le bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te rende, te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Il mit Éphraïm avant Manassé. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous voyons, si nous remettons au verset 10, Genèse 48, on peut lire, les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Alléluia. Dieu l'avait rendu aveugle pour qu'il puisse travailler avec son cœur. Voilà pourquoi dans les lieux très saints, il fait noir comme dans un four. On ne peut pas voir même ses propres mains. Pourquoi? Parce que Dieu veut que dans les lieux saints, ce n'est pas les yeux qui fonctionnent, mais c'est la foi. Dans les lieux saints, Aaron avait besoin non pas de ses yeux, mais de sa foi. Alléluia. Aaron était aveugle. Il devait travailler non pas par rapport à ce qu'il voyait, mais par rapport à ce qu'on lui disait par le Saint-Esprit, par rapport à ce qu'on lui disait par rapport à la loi de Dieu. Alléluia. Dieu est arrivé aujourd'hui à nous dire qui est mon serviteur. C'est celui qui est aveugle. Alléluia. Alléluia. Un aveugle ne peut rien faire. Sinon, il dépend de celui qui le conduit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit. Nous sommes comme des aveugles, mais il est nos yeux. Il est notre guide. Il est notre rédempteur. Il est celui qui nous conduit. Alléluia. C'est cela la croix. C'est le croisement des mains de Jacob. C'est lorsque la volonté horizontale de Jacob et de Joseph va croiser la volonté verticale de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vous parlais tantôt sur le thème la croix, l'antidote contre le venin du serpent. Bien aimé, ce soir je vais parler des 4 venins du serpent. Le serpent ancien, le diable, Satan, il a 4 venins. Alléluia. Il a 4 venins. Amen. Et ce soir, avec la grâce de Dieu, je vais essayer de vous en parler de 4 venins, mais on aura seulement le temps de développer les 2 venins ce soir. Et dimanche prochain, on va le finir. Alléluia. Certains chrétiens croient à tort que les serpents soient seulement l'image du diable. C'est faux. Alléluia. Les serpents symbolisent 4 choses. Quand on parle de serpent, on parle de Satan.
Quand on parle de serpent, on parle de la malédiction. Quand on parle de serpent, on parle du péché. Quand on parle de serpent, on parle du châtiment. Je répète. Les serpents ont 4 images dans la Bible. Premièrement, le serpent est l'image du diable. Dans l'Éden, le serpent qui est venu tromper Adam et Ève symbolisait le diable. Alléluia. Mais le serpent d'airain que Moïse a utilisé dans le désert symbolisait la malédiction. Alléluia. Le serpent est aussi l'image du péché. Amen. Alléluia. Le serpent est aussi l'image du châtiment. Alors, quels sont les 4 venins du serpent? Les 4 venins mortels du serpent. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la séduction. Alléluia. Le serpent utilise la séduction comme son premier venin dans le but d'altérer notre esprit. Alléluia. Le venin de la séduction vise premièrement notre esprit. Alléluia. Le venin du serpent comme séduction vise en premier notre esprit. Deuxièmement, le venin du serpent symbolise la rébellion. Il vise notre corps physique pour le détruire. Troisièmement, le venin du serpent, c'est la religiosité. Il vise notre âme pour l'aliéner. Et quatrièmement, le venin du serpent, c'est l'ignorance. Il vise nos 3 parties constituantes en les enchaînant, je répète. Alléluia. Car ceci était l'enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Les serpents symbolisent 4 aspects, 4 images. Le diable, la malédiction, le péché et les châtiments. Oui, prophète El Shaddai. Et les 4 venins sont premièrement la séduction que Satan utilise pour altérer notre esprit. Deuxièmement, le venin de la rébellion, Satan l'utilise pour détruire notre corps physique. Troisièmement, Satan utilise le venin de la religiosité. Il vise notre âme pour l'aliéner. Et quatrièmement, Satan utilise le venin de l'ignorance. Alléluia. Pour nous enchaîner, soit dans la culpabilité, soit dans l'erreur, soit dans l'incrédulité. Alléluia. On appelle ça le venin de l'ignorance. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Amen. Serpent, image de la, je le répète, élu de Satan, donc du diable, de la malédiction, du péché et du châtiment, oui, de la condamnation. C'est pareil. Amen. Alors, on va essayer un peu voir le venin de la séduction, le premier venin du serpent. Allons-y dans Genèse, chapitre 3, le verset 4 à 5. Allons-y. Genèse 3, 4 à 5. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Exactement. La séduction, la rébellion, la religiosité et l'ignorance. Parlons maintenant de la séduction. Cela va nous prendre au moins 20 minutes. Ou sinon plus. Amen. Genèse 3, 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. En Éden, le serpent séduisit Ève et Adam en utilisant la ruse. La ruse, bien-aimé, est l'arme fatale de la séduction. Alléluia. La séduction, est l'arme fatale qui ne fonctionne qu'avec la ruse. Donc, la séduction et la ruse sont des jumelles. Alléluia. Celui qui veut séduire
Celui qui veut séduire utilise la ruse. Celui qui utilise la ruse, c'est pour séduire. Les deux marchent ensemble. La séduction est l'arme fatale qui ne fonctionne qu'avec la ruse. La ruse est l'arme fatale qui ne fonctionne qu'avec la séduction. Amen. Les deux marchent ensemble. Celui qui a la ruse, celui qui est rusé, il veut séduire. Celui qui veut séduire, il va utiliser l'arme de la ruse. Alléluia. Et Satan savait ce qu'il faisait. Alléluia. Il a compliqué la tête d'Ève. Il a commencé par changer les pronoms personnels. Il a dit, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas. Satan va employer le vous au lieu des tu que Dieu avait employé avec Adam. Il a embrayé Ève. Alléluia. La ruse. Il a pris le vous, il a enlevé les tu de Dieu, il a mis son vous à lui. Et il a fait comme si Ève était concernée par l'ordre. Dieu n'a jamais dit à Ève, tu ne mangeras pas. Il a dit à Adam. Alléluia. C'était à Adam d'enseigner sa femme. Alléluia. La ruse est l'arme de la séduction, exactement. La séduction ne fonctionne qu'avec la ruse. Et inversement. Amen. Lorsque Satan a parlé à Ève, Ève devait employer ce qu'on appelle en français les discours indirects. Elle aurait dit, Dieu a dit à mon époux, tu ne mangeras pas de l'arbre. Alléluia. Et non pas, Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas. Et lorsque Ève a mordu à la ruse, elle a ajouté à la parole de Dieu. Il dit, Dieu a dit, nous ne mangerons pas et nous ne toucherons pas. Dieu n'avait jamais employé le verbe toucher. C'est Ève qui l'a ajouté. Comment Ève l'a ajouté? Parce que Ève a été séduite. Parce que Ève a été prise dans le piège de la séduction et de la ruse. Alléluia. C'est un venin mortel qui a visé l'esprit de Ève. Vous devez comprendre que Ève a péché avant de manger les fruits. Alléluia. Les chrétiens doivent le comprendre. Ève a péché avant même de manger les fruits. Pourquoi? Parce que Ève a commencé par accuser Dieu. Ève a dit, Dieu a dit. Bien-aimé, ne dis pas Dieu a dit si Dieu n'a pas dit. Alléluia. Dieu a dit, nous ne mangerons pas. Dieu n'avait jamais dit vous. Dieu a parlé au singulier, pas au pluriel. Ève a accusé Dieu d'avoir dit en sa présence. Or, quand Dieu a dit à Adam, Ève s'appelait côte. La côte n'a pas d'oreille. La côte n'a pas de cœur. La côte n'a pas d'oreille pour comprendre. Alléluia. Ève était côte. Elle était cachée dans Adam. Elle n'entendait pas. Dieu a dit à Adam, il a employé le tu. Pronom personnel tu. Et non pas le vous au pluriel. Et lorsque Ève a dit, Dieu a dit, nous ne mangerons pas, elle a péché. Parce qu'elle a ajouté et elle a accusé Dieu faussement. Deuxièmement, Ève a péché quand elle a dit, nous ne toucherons pas. Dieu n'avait jamais dit ça. Donc Ève était déjà dans le péché parce qu'elle accusait Dieu, elle a ajouté à ce que Dieu n'avait pas dit. Alléluia. Exactement, prophète. La ruse est dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Je vais en parler ce soir. Alléluia. Exactement, maman Henriette. C'est la ruse. C'est avec la ruse de la séduction que Ève a péché. Amen. Exactement. Alléluia. Exactement, mon homonyme Christian. Ève a péché avant même de manger les fruits. C'est ça. Amen. Parce qu'elle a ajouté à ce que Dieu n'avait pas dit. Elle a accepté le vous de Satan en répondant avec le nous. Elle a ajouté, elle a dit, Dieu n'a dit, on ne touchera pas alors que Dieu n'avait jamais dit ça. Aujourd'hui, oui, élus, les chrétiens, Dieu m'a dit, alléluia. Si vous faites ça, vous péchez parce que vous accusez Dieu faussement. Amen. Gloire à Jésus. Satan utilise la ruse pour cracher son venin de la séduction. Satan ne peut pas séduire sans la ruse. Il doit employer l'adverbe réellement. Lorsqu'on emploie réellement, on sème forcément un doute.
Alléluia. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit? C'est dans l'intention de semer un doute, de tromper. Satan savait ce que Dieu avait dit. Il avait entendu. Alléluia. Car c'est un esprit. Il savait. Quand Dieu a réellement dit, c'est pour semer les troubles. Comme j'ai dit, les ruses. La ruse, le venin de la séduction vise notre esprit. Veut altérer notre esprit. Veut apporter la confusion dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, en réalité, le premier venin du serpent est la parole verbale de la séduction qui altère notre jugement. Je répète, le premier venin du serpent de la séduction, il est verbal. C'est la parole verbale, le venin verbal qui attaque notre esprit. J'ai dit ça à l'église, je le répète encore ici dans le live. Tout ce que vous entendez deviendront en vous une sémence. Tout ce que vous dites seront dans le cœur de ceux qui vous entendent une sémence. La parole est trop puissante. Alléluia. Tout ce que nous disons, tout ce que nous entendons, ce sont des sémences. Alléluia. 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 J'ai ma fille Joanna qui en souffrait. Parce que ses grandes sœurs n'arrêtaient pas de lui dire, tu es nul, tu n'arriveras à rien. Et en elle, c'était une semence. Elle commençait à croire qu'elle était nulle. Et elle avait du mal à faire d'efforts. Elle se laissait aller. Parce que on avait semé une semence dans son esprit. Tu es nul, tu ne peux pas réussir. Et elle pouvait étudier pendant 4 heures, 5 heures. Ça rentrait dans sa tête, mais ça ne restait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une semence qu'il fallait détruire. Moi et mon épouse élue, on a eu à faire un travail énorme dans la tête de notre fille Joanna pour enlever cette semence-là. Aujourd'hui, elle réussit, gloire à Dieu. Mais il fallait commencer par ôter, déraciner la semence. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on a planté en eux la semence. Par des faux serviteurs de Dieu. On leur a dit qu'est-ce qui leur arrive. C'est les sorciers. Ils ont cru en cela. Alléluia. Et aujourd'hui, ils acceptent qu'on puisse les délivrer. On ne peut pas délivrer un chrétien car un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien peut être oppressé, pas possédé. On délivre un possédé, pas un oppressé. Alléluia. C'est une fausse doctrine de délivrer les chrétiens. Un chrétien, c'est comme Christ. On ne peut pas délivrer Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Satan ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. C'est impossible. On ne peut pas délivrer un chrétien. Ce n'est pas la doctrine biblique. C'est une fausseté. Alléluia. Le premier venin de la séduction est la parole. Donc une sémence. Satan plante en toi une sémence qui va altérer ton esprit. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Le venin verbal qui vient pour altérer notre jugement et qui provoque la mort, non pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Le premier venin vise l'esprit et enfante ou engendre la mort spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, la seule solution contre le venin de la séduction est l'attachement à Dieu. C'est la connaissance. Alléluia. Aussi longtemps que tu resteras dans l'ignorance. Ce matin, cet après-midi, je prêchais à l'église, je dis que on répète ces versets, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne suffit pas de lire ces versets. Il faut le comprendre. La vérité est une personne. La connaissance est un acte. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'acte avec la personne qui s'appelle vérité. Alléluia. Alléluia. Le mot connaissance en grec a le même sens que connaissance en hébreu dans Genèse. Quand la Bible dit Adam connut Ève,
Le mot connaître a un sens sexuel, un sens d'intimité. Adam a une relation intime avec Ève et ils enfantèrent Caïn. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et lorsque en grec on parle de connaître Christ, connaître la vérité, ça a le même sens. C'est un sens d'intimité. Tu dois avoir une intimité avec la personne qui s'appelle vérité. Toi étant l'épouse, lui étant l'époux. Et il faut que tu puisses recevoir sa semence. Or, on ne peut pas avoir la semence de l'époux sans se déshabiller. Il faut que tu puisses enlever la vieille nature. Te déshabiller de la vieille nature, de la vie mondaine. Te déshabiller, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Et maintenant rentrer dans la chambre nuptiale avec l'époux qui s'appelle Monsieur Vérité. C'est là que tu vas le connaître et c'est la semence de l'époux qui va t'affranchir. Alléluia. Alléluia. Les hommes mariés ne vont pas dans l'intimité avec les habits. Les hommes et les femmes mariés, bien sûr, je parle de couple. Ils doivent se déshabiller. Ils doivent fermer la porte de la chambre nuptiale. Alléluia. Alléluia. Ils doivent s'aimer. Comment veux-tu être affranchi si tu n'aimes pas Dieu? Alléluia. Comment veux-tu être affranchi si tu ne te déshabilles pas de ta vieille nature? C'est impossible. Alléluia. Il n'y a pas de sémence sans l'époux. Il n'y a pas de sémence sans intimité. Il n'y a pas d'intimité sans mariage. Or, le mariage, c'est l'alliance. Or, l'alliance, c'est le consentement mutuel. Comment tu veux t'affranchir? Tu n'as aucune alliance avec le Seigneur. Comment tu veux t'affranchir? Tu n'as aucune connexion. Il n'y a pas eu le partage. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Alléluia. Tu ne crois pas à la croix, c'est la dot. Comment tu veux t'affranchir? C'est impossible. Le peuple de Dieu vit dans l'illusion parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils veulent être affranchis. Ils prennent un texte hors de son contexte. Il dit, je confesse, tu ne seras jamais libre. Lorsque Jean 8, 32 parle, vous serez affranchis, la Bible fait allusion seulement aux disciples, pas aux autres. Alléluia. Exactement, mon fils. C'est déshabiller, c'est exposer ce qu'on est au fond. C'est mettre à nu, dévoiler ce qu'on cache au plus profond afin que la sémence vienne corriger. Bravo, fils. Alléluia. C'est exactement cela. Amen. Donc, c'est la semence qui devient l'enfant. L'enfant, c'est la bénédiction. Et l'enfant ne peut pas être là si la femme n'est pas dans son jour de fécondation. Alléluia. Sinon la semence sera perdue. Or, pour être fécondé, c'est la foi qui féconde la parole. La semence c'est la parole, mais c'est la foi qui vient pour la féconder, pour produire la bénédiction, le miracle, le changement. Alléluia. C'est un grand message. On peut prêcher Jean 8, 32 pendant des jours sans l'épuiser. C'est tellement profond. Mais les chrétiens le répètent comme des récitations. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas comme cela. Alléluia. Il faut comprendre la croix. Il faut connaître Jésus. Il faut naître de nouveau. Il faut avoir la foi en Jésus. Alléluia. C'est une démarche. Exactement, prophète. Beaucoup de possédés à l'église, car ils n'ont jamais eu une relation intime avec l'époux. Exactement. Alléluia. 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 Bien-aimés, la seule solution contre la ruse de la séduction est l'attachement à Dieu, autrement dit la connaissance. Ève consommant le venin du serpent parce qu'elle fut dans l'ignorance au sujet de l'ordre de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Ève était ignorante. Lorsque Dieu a parlé, elle n'a pas maîtrisé l'ordre de Dieu. Et quand on ne maîtrise pas, on tâtonne. Elle a employé le vous à la place de tu. Elle a ajouté touché alors que ça n'existait pas. Lorsqu'on est ignorant, on tâtonne. Et quand on tâtonne, on est exposé au venin du serpent, de la séduction. Alléluia. Le chrétien de Béret ne pouvait pas être séduit. Pourquoi? Parce qu'il vérifiait ce qu'on leur disait. La connaissance. Quel trésor! Avoir la connaissance. Alléluia. Bien-aimé, dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus annonce son avènement. Autrement dit, il parle des événements qui précéderaient l'enlèvement de son Église, ainsi que ce qui annoncerait la fin du monde. Alléluia. Mais le premier élément sur lequel Jésus va insister, il dit que le premier signe avant-coureur s'appelle la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Lisons-le. Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, 4. Alléluia. Exactement élu. La connaissance est un processus. Alléluia. On ne peut rien ajouter à la vérité. Alléluia. Exactement. Amen. Je peux même encore compléter Élu et prophète El Shaddai. Je dis que nous travaillons dans un ministère accompli. Père, tout a été accompli. Nous travaillons dans l'œuvre qui est achevée. Père, j'ai achevé l'œuvre. On travaille dans l'œuvre achevée. Dans le ministère accompli. On n'a rien à ajouter. Car on ne peut pas ajouter à la vérité. Elle est suffisante. Mon Dieu. Oh, j'aime ce message. Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus revient lorsqu'il parle de son avènement, de l'enlèvement de l'Église, de la fin du monde. Il dit le premier signe avant-coureur. Le premier signe avant-coureur, c'est le venin qu'on appelle la séduction. C'est le même venin qui avait détruit Adam et Ève dans le jardin. Et c'est le même venin que Satan utilise de nos jours. Le même venin. Amen. Le venin de la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le premier signe avant la venue du Seigneur Jésus, avant l'enlèvement de l'Église, c'est la séduction. Amen. Bien-aimé, la séduction est un venin très dangereux. Il n'existe qu'une seule arme contre elle. C'est la croix de Jésus-Christ. Alléluia. La seule arme contre le venin de la séduction s'appelle la croix de Jésus-Christ. Je vais vous choquer ce soir. La croix était en Éden. Alléluia. En Éden, il y avait la croix. Comment ça? Parce que la croix, c'est lorsque la volonté de Dieu croise la volonté de l'homme. Lorsque la volonté verticale de Dieu confronte la volonté horizontale de l'homme. C'est ça la croix. L'homme devait obéir à l'exigence de Dieu contre son attirance. L'homme était attiré par l'arbre, mais il devait se soumettre. La croix, c'est lorsque l'homme cède à Dieu. La croix, c'est lorsque l'homme est soumis à Dieu. La croix, c'est lorsque la volonté de Dieu se met au-dessus. Elle écrase notre volonté. La croix, c'est lorsque la volonté de Dieu discipline notre volonté. La croix, c'est lorsque l'homme se met à genoux. Il dit, Seigneur, oh, je cède à toi. Je cède à toi. C'est ça la croix. La croix était en Éden, oui. La croix, c'est la discipline. C'est la mise à mort de la chair. La chair a tiré Ève vers l'arbre. Mais la croix, c'est être discipliné. C'est beau, c'est bien, c'est succulent. Mais je ne mangerai pas parce que Dieu m'a dit de ne pas y toucher. C'est ça la croix. C'est faire quelque chose contre ce que ta chair te réclame.
C'est ça la croix. Il n'y a pas une autre arme contre la séduction, bien-aimé. La seule arme contre la séduction, c'est la croix de Jésus-Christ. Or, la croix fait directement allusion à l'attachement à Dieu. La croix, c'est l'attachement à Dieu. Et l'attachement produit la connaissance. Et la connaissance libère. Oh, je peux le répéter encore. La croix, c'est l'attachement à Dieu. Et l'attachement produit la connaissance. Et la connaissance libère. Exactement. La croix, c'est lorsqu'on accepte la coupe malgré nous. Même si on ne veut pas la boire, mais on doit la boire. Parce que la volonté verticale de Dieu doit dominer sur notre volonté horizontale. Bien-aimés, dans la majorité de nos assemblées aujourd'hui, nous avions adopté tout. Je dis bien tout. On a adopté le miracle, la guérison, la prophétie, la prospérité, le bien-être. On a tout adopté. Les brisements des hôtels, on a tout adopté. Les prophéties avec les numéros de téléphone, les prophéties quand on cite les noms de ton père, de ta mère, de tes oncles. Je ne sais même pas à quoi ça sert, car ça n'édifie pas. Mais on accepte ça. On a tout pris. C'est un méli-mélo. C'est un mélange, c'est une mixture qui n'a pas de nom. C'est un mélange dégoûtant. On a accepté ça. C'est un pot pourri. Ça ne ressemble à rien. Mais on a accepté ça. Mais nous avons rejeté la croix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons rejeté la croix de Jésus. Bien-aimés, il est plus qu'indispensable de ramener la croix de Christ au centre de notre foi, au centre de notre vie, au centre de nos prières, au centre de notre intimité, au centre de notre adoration, au centre de notre évangélisation, au centre de notre relation fraternelle. La croix doit revenir à l'église. Alléluia. 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 Bien-aimés, il y a 2 jours, mon fils El Shaddai, le prophète, il m'a envoyé une vidéo. Et en même temps, mon fils aussi, qui est El Shaddai en France, mon fils qui est en Afrique du Sud, Marcel, apôtre Marcel, il m'a aussi envoyé une vidéo. Ce sont 2 personnes différentes, mais qui se côtoient, qui se connaissent, qui travaillent ensemble. Et les 2 personnes ont fait des vidéos différentes, mais dans laquelle ils font allusion à une hérésie diabolique et dangereuse. Et ces 2 personnes qui se connaissent ont dit dans leur vidéo que Jésus est différent de Christ. Bien-aimés, donnez-moi 10 minutes pour en parler. Nous devons corriger ces choses. Nous devons éclairer le peuple de Dieu qui est paniqué. Nous devons ramener la croix à l'église. Alléluia. Alléluia. Oui, élu, l'église a rejeté Dieu et a laissé pénétrer les serpents. Alléluia. Oui, mon fils Joël, homme de Dieu, la croix, c'est aussi accepter Gethsemane. Amen. Alléluia. Et ces hommes de Dieu, ils s'appuient sur un verset. C'est écrit dans Acte 2, 36. On va le lire ensemble et puis on va les décortiquer ensemble. Amen. Acte 2, 36. On va aller doucement et on va démolir cette doctrine démoniaque. Cela est une séduction pure et simple. C'est le premier venin du serpent que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Et ça tombe bien. Et on va démolir cette doctrine-là qui n'était pas de Dieu. Acte 2, 36. Voilà sur quoi ils s'appuient, ces gens qui enseignent des doctrines pernicieuses
pour tromper, pour égarer, pour contrôler. Il dit ceci. Acte 2, 36 dit ceci. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Pardon, excusez-moi. Acte 2, 36, pardon. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. S'il vous plaît, que quelqu'un m'écrive cela en live, que les gens lisent. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Alors pour ces gens, non, acte 2, 36, chérie, élu. Acte 2, 36, pas 37. Alléluia. Et d'après leur explication, ils disent que vous voyez, Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Donc cela prouve qu'il ne l'était pas avant. Et par conséquent, Jésus et Christ sont différents. Alléluia. Voilà la doctrine pernicieuse. Voilà la doctrine des démons. Voilà l'égarement. Voilà la séduction. Alléluia. Et ce soir, on va décortiquer ces versets mot à mot. Alléluia. Pour comprendre, Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Alléluia. Laissons maintenant parler les Saintes Écritures. Laissons parler les Écritures saintes, car parce que la parole s'explique par la parole. 1 Jean 2, versets 22 à 23. 1 Jean 2, 22 à 23. « 1 Jean 2, 22 à 23. » Merci Jésus. Alléluia. Elle dit ceci. Cette parole dit ceci. Qui est menteur? Sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Alléluia. Qui est menteur? Sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Ces hommes de Dieu affirment que Jésus n'est pas le Christ. Jésus est différent de Christ. Jean 2 s'oppose à eux. Quiconque se déclare publiquement, ils l'ont fait publiquement par des vidéos. Alléluia. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Alléluia. Amen. Et si nous comprenons ce que Jean a dit, ce que Pierre avait dit, on a l'impression que Jean a contredit Pierre. Parce que Pierre va dire que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Or, Jean dit que qui est menteur, c'est lui. Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Donc, Jean dit que Jésus est le Christ. C'est la même personne. Donc, ici, Pierre a tout faux. Pour l'instant. Allons-y, évoluons. Alléluia. Or, la parole de Dieu ne peut pas se contredire. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. Donc, Jean ne peut pas contredire Pierre. C'est impossible. Évoluons. Hébreux 10, verset 5. Alléluia. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, écoutez-moi, Christ entrant dans le monde, donc il était Christ avant même de naître. Est-ce que vous comprenez ça?
l'auteur des Hébreux est clair. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps là s'appelle Jésus. Alléluia. Tu n'as pas agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. L'auteur des Hébreux, que certains pensent que c'était Paul, a bien contredit Pierre pour l'instant. Alléluia. Or, la parole de Dieu ne se contredit pas. Allons-y maintenant dans la version Martin. Hébreux 10, verset 5, version Martin. Et alors lui, si quelqu'un a la version Martin, il n'a même pas discuté là-dessus. Lui, il est clair. Il dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant au monde, a dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni offrande, mais tu m'as approprié un corps. Alors Martin, lui, il n'est pas passé par... Il n'a pas dit, oh Christ. Il dit, Jésus-Christ. Alléluia. On va encore plus loin. Luc 2, 25. Le médecin bien-aimé. Simeon, qui était l'homme pieux, a dit, mes yeux ont vu ton salut. Donc les yeux de Simeon, un homme pieux, a vu le salut. Or, quand un hébreu, quand un juif parle du salut, il parle du Messie. Amen. Donc Simeon, le vieillard, a aussi contredit Pierre. On continue encore. Matthieu, dans son évangile, il va expliquer que le mage avait adoré l'enfant. Amen. Or, la Bible est claire. On ne peut adorer que Dieu. Si Jésus n'était pas le Christ, donc n'est pas Dieu, on n'a pas le droit de l'adorer. Amen. Ils disent que Jésus est une autre dimension. Jésus devait atteindre et même tout chrétien. Mais c'est faux tout ça. Maintenant, allons-y maintenant comprendre pourquoi Pierre a employé l'expression Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. La fin de la phrase est claire. Jésus que vous avez crucifié. Premièrement, alléluia. Premièrement, Pierre, il parlait avec raison. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est la vérité par excellence. Pierre a dit la vérité. Ainsi que Paul, Luc, Matthieu, l'auteur des Hébreux, ils ont tous dit la vérité. Personne n'a contredit personne. Et l'apôtre Pierre n'a jamais voulu dire que Jésus n'était pas Christ. Non. Ces prophètes, ces apôtres, ces prophètes, ils ne connaissent pas les Écritures. Premièrement, pour comprendre pourquoi Pierre a dit cela, il faut comprendre comment les Juifs fonctionnent. Bien-aimés, on ne peut pas prendre un texte hors de son contexte. Alléluia. Il faut comprendre dans quel contexte Pierre parlait. C'était la Pentecôte. Alléluia. Après la Pentecôte, amen. Après la Pentecôte, le feu est descendu à la Pentecôte et après la Pentecôte, Pierre va faire le discours. Alléluia. Il va faire les discours. Il y avait les Juifs qui étaient venus de toutes les provinces d'Asie. Chacun parlait une langue de son pays. Alléluia. Il y a les Juifs qui parlaient grec, d'autres qui parlaient arabe. Ils parlaient plusieurs langues parce qu'ils venaient de plusieurs pays. Mais ils avaient une langue commune, l'hébreu. Alléluia. Mais lorsque les apôtres parlaient en langue, ils priaient en esprit, chacun l'écoutait dans son langue qu'il parlait. Alléluia. Mais en dépit de cela, tous ces juifs-là parlaient correctement hébreu. Alléluia.
Donc l'apôtre Pierre n'était pas un érudit. Il était quelqu'un qui n'avait pas étudié. Il ne maîtrisait pas plusieurs langues. L'apôtre Pierre a fait son discours en hébreu, non pas en grec. Or, le mot Christ est un mot grec qui vient de Christos, qui veut dire oint. Pierre avait employé le mot hébreu Mashiach. Alléluia. Alléluia. Pierre devait faire un discours, non pas en grec, parce que ceux qui l'écoutaient, il y en a qui ne parlaient pas grec. Il devait faire le discours en hébreu pour atteindre tout le monde. Et en hébreu, on ne dit pas Christ, on dit Mashiach. Mashiach veut dire Messie. Or, pour les Juifs, le mot Christ et le mot Mashiach n'ont pas le même sens. En grec, Christ veut dire oint par excellence. Mais Mashiach fait allusion à la personne, au Rédempteur. Alléluia. Vous devez le comprendre. Tout le monde peut être oint, mais tout le monde n'est pas Messie. Tout le monde peut être oint, mais tout le monde n'est pas Mashiach. Mashiach, c'est le Rédempteur. Alléluia. Ces hommes ont fait une erreur de compréhension contextuelle. Alléluia. Ils doivent venir à l'école des herbes que j'enseigne, où j'enseigne la parole, pour apprendre encore. Ils n'ont pas digne de prêcher devant les gens. Amen. Ils doivent apprendre le contexte des choses. Pierre ne peut pas enseigner en grec parce que ce n'était pas un érudit. C'était un illettré. Il devait seulement enseigner la langue qu'il parlait depuis son enfance, c'était l'hébreu ou l'araméen. Évoluons. Alléluia. Alléluia. Donc les termes que Pierre avait employés, c'était Mashiach et non pas Christos, donc Messie. Donc, Christos, donc Christ. Il a employé Mashiach. Deuxièmement, il dit que vous avez crucifié. Donc Pierre les condamne. Pierre leur dit, c'est lui que vous avez crucifié. C'est lui que vous avez livré entre les mains de païens, entre les mains de Pilate, entre les mains de Romains, nos ennemis. C'est celui-là votre Seigneur. C'est celui-là notre Rédempteur. Voilà ce que Pierre voulait leur dire. Que Dieu l'a établi, Seigneur, Rédempteur. C'est lui que nous attendions depuis longtemps. Et c'est là, ce que Jésus a dit. Quand il a été rejeté, il y a eu l'ajournement. Il faut comprendre les 70 semaines de Daniel. Alléluia. À la 69e semaine, c'était le jour où Jésus rentrait à Jérusalem. Alléluia. Écoutez-moi, je vais enseigner. Amen. Daniel parle des 70 semaines. Et le 69e semaine est arrivé le jour où Jésus rentrait à Jérusalem. Et quand il a été rejeté, il y a eu l'ajournement. Il reste alors une semaine. Alléluia. Et la semaine là, c'est la tribulation de 7 ans. 7 ans, c'est une semaine. C'est le monde doit vivre cela. Parce qu'il faut qu'il y ait les 70 semaines de Daniel pour que Dieu accomplisse et cesse tout. Arrête les désordres. Amen. Et Pierre était en train de leur faire des reproches. Il dit, Mashiach que vous avez crucifié, c'est lui Mashiach. Il a été fait Seigneur. Il n'est pas devenu Seigneur sous la terre. Il est Seigneur. Il est incréé. C'est la parole éternelle. La parole s'est faite chair. C'est lui. C'est lui le Messie. C'est lui Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est moi qui ai parlé à Moïse. Tu leur diras, Jésus m'a envoyé. Et il parle aux enfants d'Israël. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis.
Alléluia. Alléluia. Pierre ne s'est pas trompé. Pierre n'a jamais dit que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus. Non. Pierre voulait leur expliquer cela. Que le Messie, que Machia, que vous attendez, il est venu et vous l'avez crucifié. Jésus a fait la même chose. Quand il a parlé de Jean-Baptiste, il dit, les Élie que vous attendez, il est venu, mais vous l'avez rejeté. Ils n'ont pas compris. Il leur a dit, c'est Jean-Baptiste. Le Élie que Malachie a annoncé s'appelle Jean-Baptiste. Il est venu, ils l'ont rejeté, ils l'ont combattu. Alléluia. 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 Et Pierre, dans son discours, il parlait avec éloquence, il parlait avec puissance du Saint-Esprit. Il leur dit, vous avez crucifié celui qui est venu pour vous sauver. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Machia. Pierre n'avait jamais employé Christos. C'est la traduction. La Bible a été écrite en hébreu dans l'Ancien Testament et dans le grec a été écrit le Nouveau Testament a été écrit en grec. Amen. Alléluia. Mais si vous lisez la version des Septante, tout a été traduit de l'hébreu. Et là, vous allez comprendre qu'il s'agit de Machia, non pas de Christos. Alléluia. Alléluia. Parce que Pierre devait parler à toute la foule qui venait des pays étrangers. Amen. Et ils avaient une seule langue commune. Ce n'était pas le grec, c'était l'hébreu. Ils devaient s'exprimer en hébreu pour leur parler du Messie dont l'hébreu appelle Machia. Alléluia. 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 D'ailleurs, il a fini, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'était lui que Ésaïe avait annoncé. C'était lui. Alléluia. Le Messie, le Rédempteur, annoncé par les prophètes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il voulait leur dire, Jésus que vous avez rejeté et crucifié dans l'ignorance. Dans votre ignorance. L'ignorance est la cause de la perdition. Alléluia. Pierre n'a jamais annoncé ce que ces faux prophètes sont en train de dire. Jésus et Christ sont différents. Non! Prenons un verset avant de finir. Philippiens 2, verset 8. Je vais m'arrêter là ce soir. On va continuer dimanche prochain. Philippiens 2, verset 8. Et lui, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 8. On va essayer de comprendre à leur manière. Comme il dit, c'est clair, c'est marqué noir sur blanc. Jésus, Dieu a fait Seigneur et Christ. Moi, je vais leur donner un verset qui nous explique. C'est marqué noir sur blanc. Amen. Philippiens 2. Alléluia. Verset 8. Lisons la parole de Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, si nous comprenons ces versets mot à mot, on peut déduire que Jésus est devenu Jésus après la croix. Lisons sur les lignes. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc Dieu lui a donné le nom à quel moment? Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Alors si on peut lire ligne par ligne, on peut déduire simplement que Dieu a donné le nom de Jésus après la croix. Or, cela contredit la Bible. Jésus
a reçu ce nom 8 jours après sa circoncision. Et non pas à la croix. Est-ce que maintenant Paul s'est trompé? Loin de là. Paul veut seulement dire que le nom de Jésus a pris de l'ampleur après la croix. Pas avant. Tout simplement. Et pourtant, dans le contexte, on a l'impression que Jésus est devenu Jésus après la croix. C'est clair, hein? Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est clair, noir sur blanc, on peut déduire que Jésus est devenu Jésus-Christ après la croix. Or, c'est faux. C'est complètement faux. Et pourtant, c'est écrit. Mais comme on doit comprendre par le Saint-Esprit, on comprend que le nom de Jésus a pris de la valeur, a pris de l'ascendant, a pris de la dimension, a pris de la puissance, a pris après la croix, pas avant. Alléluia. On a chassé les démons au nom de Jésus, avant la croix, c'est vrai. On a fait ça au nom de Jésus, avant la croix. Mais ce nom a pris une dimension universelle, internationale, planétaire, après la croix. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il n'a jamais voulu dire que Jésus est devenu Jésus après la croix. Si nous lisons sur les lignes noires sur blanc, on peut croire cela. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce que ces passés n'ont pas compris. Ils ont dit, voyez, c'est bien marqué, hein. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Non. Alléluia. Il était Messie. Il était Seigneur. Il était Christ. Il était Dieu avant de naître. La parole éternelle s'est faite chair. Les je suis des Exode, c'est lui qui est venu. Alléluia. C'est moi, c'est le Seigneur. Amen. La séduction. Bien-aimés, que personne ne vous séduise. Alléluia. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, en mars 2020, nous suivons sur les réseaux sociaux et sur YouTube, nous suivons ça partout, des enseignements pernicieux venant des antichrists. Qui est antichrist? Jean 2 le dit. Qui est antichrist? C'est celui qui renie que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a l'épidémie pandémique qui fait peur à tout le monde. Mais nous qui sommes en Christ, on ne doit pas avoir peur. Parce que cela ne nous concerne pas. La Bible dit que 1000 tombent de ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche prochain pour la suite. Il nous reste encore 3 venins à étudier. Ce soir, on a parlé seulement du venin de la séduction. Alléluia. Dimanche prochain, on parlera de 3 autres venins par la grâce de Dieu. Mais soyez vigilants. Faites attention. Ne mettez pas foi à tout ce que vous entendez dire. Et ce que les gens disent, cela peut créer en vous une semence qui pourrait vous détruire demain. Que Dieu nous bénisse. Accrochez-nous, Seigneur. Et on se dit à dimanche prochain. Alléluia. Je vais saluer ceux qui sont là. Amen. Et bénir leur présence. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vais remercier, saluer un fils, un ami, Merveille. Sois béni, papa, parce que tu es tellement fidèle que je ne sais pas comment te dire merci. Ma fille Junie, on était ensemble cet après-midi. Prophète El Shaddai, depuis la France. Junie, depuis la France aussi.
Samuel Mathieu dit mon ami de 30 ans, plus de 30 ans. C'était lui avec moi, on nous appelait Paul et Barnabas. Il se connaît. Sois béni, homme de Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Un fils, Paul Molière, depuis la Côte d'Ivoire, un homme oint, un homme béni, certainement un docteur de la parole. Alléluia. Jonas, Tico, je ne vais pas écorcher ton nom, sois béni. Alléluia. Je bénis mon fils Joël Mukwala qui est depuis l'est de la RDC, un fils, un homme de Dieu. Sois béni. Sassou, là où tu es, homme ou femme, sois béni. Merci pour ta présence. Mon homonyme Christian Lusamba Kalambaï, sois béni pour ta présence. Merci de nous encourager dans ce travail. Ma maman qui m'a vu naître et élever, Pascaline Kamboua. Alléluia, qui est la jumelle de ma maman Henriette. Elle est aux États-Unis, maman Henriette est en Belgique. Alléluia. Sois béni, maman. Alléluia. J'ai béni tout ce qui était là. Alléluia. J'ai béni mon frère de longue date de 30 ans, Tade Kalala. Mon major depuis Kinshasa, sois béni. J'ai béni mon fils qui écrit en hébreu. L'hébreu, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, vous qui étiez là, qui étiez connectés. J'ai vu mon ami de toujours, l'apôtre, mon commandant second. Alléluia. Péniel, sois béni. Alléluia. Soyez tous bénis, vous qui étiez connectés, même ceux-là qui sont déconnectés. Je vous ai vu. J'ai vu Blaise. Soyez bénis. Et je vais finir par l'amour de mon cœur. Alléluia. Élu. Celle qui a fait de moi papa. Amen. Sois béni ma chérie. Je t'aime beaucoup. On est ensemble. Et j'ai béni tous qui aiment le Seigneur et qui aiment son avènement. Soyez bénis. À dimanche prochain. On se quitte avec ces messages, avec ces chants. Ta bienveillance. Soyez bénis. Amen. Sa paix divine sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Merci Seigneur. Fidèlement, Merci Jésus. je le suis. Car tu éclaires ton peuple. Je veux marcher Il n'y a pas d'un côté Jésus, d'un côté Christ. Il y a Jésus-Christ, une seule personne, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant qui m'a appelé et établi. C'est lui que nous adorons, Jésus-Christ. Il n'est pas divisé, il n'est pas séparé. C'est la même personne, c'est le même Dieu. Et nous le glorifions ce soir parce qu'il est Seigneur. Jésus, le grand je suis, le Dieu incarné, la parole faite chair. Sois béni, Seigneur. Amen. et sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance Soyez bénis tous. Merci pour vos bénédictions. Merci à toi, fils Blaise. sur le rocher. Merci, ma fille Junie. J'avais aussi vu ma fille Michel. Je crois qu'elle est déconnectée. Sois bénie, ma fille. Sa gloire est proche, son règne vient. Dieu bénit ton église. Ouvre-nous les yeux pour démasquer ces prophètes pernicieux, serviteurs du diable. Lorsque la crainte est en chacun, Merci, maman. Merci, maman Pascaline Kamboua. Merci beaucoup. marchons en paix, Merci, mon ami Samuel. Je t'aime de tout mon cœur. en justice. J'aimerais bien que nous puissions nous voir. Amen. Contactez-moi inbox, on peut s'appeler. J'ai vraiment envie de te voir. Merci, maman Pascaline. Ta bienveillance, ô Éternel, Soyez bénis, je vous aime.
Restez connectés au Seigneur. On est ensemble. Tous les faux seront démasqués. Ils ont un juge. Ce n'est pas Christian, ce n'est pas H, ce n'est pas Paul Molière. Ce n'est pas Élu. Ce n'est pas Samuel Matuidi. Leur juge s'appelle la parole de Dieu qui va les juger. Sois béni mon fils, prophète El Shaddai. Merci merveille. Sois béni aussi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Gloire. Il était Messie, Christ avant sa naissance. Alléluia. Gloire. Partagez ce message car il peut aider quelqu'un. Merci Jésus. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Adonai. Je vous aime, soyez bénis. Amen. À bientôt. À dimanche prochain, même heure, pour la suite.